Il existe des objets que le temps n'a pas pu expliquer, des mystères figés sur papier que les siècles et les génies n'ont pas su percer. Le manuscrit de Voynich est l'un de ces artefacts. Troublant, insaisissable, presque surnaturel, ce livre est une énigme posée là comme un défi à l'intelligence humaine. Nous sommes au début du XXe siècle, à Rome. Un collectionneur de manuscrits rares, Wilfried Voynich, met la main sur un vieux codex poussiéreux dans les réserves de la Villa Mondragone. Le livre est épais, constitué de plus de 200 pages de vélin et orné d'illustrations étranges. Des plantes qui n'existent nulle part, des diagrammes célestes inexplicables, des femmes nues plongées dans des bains interconnectés par des conduits et surtout un texte rédigé dans une langue totalement inconnue. Voynich est fasciné. Il croit avoir trouvé une œuvre d'un génie perdu, peut être même l'un des secrets d'un alchimiste du Moyen-Âge. Il est loin d'imaginer que plus d'un siècle après sa découverte, personne n'aura encore réussi à traduire une seule ligne de ce livre. D'où vient le manuscrit ? Les analyses au carbone 14 ont confirmé qu'il date du tout début du XVe siècle, entre 1404 et 1438. L'encre, le vélin, la reliure, tout correspond à cette époque. Pourtant, aucune mention de ce livre dans les archives, aucun auteur identifié, aucun commanditaire. Des cryptographes de la Seconde Guerre mondiale, les mêmes qui ont cassé les codes nazis, se sont penchés dessus. En vain, des centaines de linguistes, de mathématiciens, d'historiens ont tenté de percer le mystère de sa langue. Aucun alphabet connu ne correspond. Certains y voient une langue construite, inventée. D'autres pensent qu'il s'agit d'un code complexe, ou même d'un canular. Mais un canular au XVe siècle, avec un tel degré de précision, de régularité, d'organisation. Le manuscrit est structuré en sections botanique, astronomie, biologique, pharmacologique, recettes. Chaque page semble avoir un but, un contenu réfléchi. Ce n'est pas l'œuvre d'un plaisantin. Il y a les plantes, d'abord. Aucune n'a été identifiée formellement. Certaines ressemblent à des variétés connues, d'autres sont totalement inventées ou hybrides, puis viennent des diagrammes astrologiques complexes, mêlant symboles du zodiaque, lune, étoiles et calendrier. Ensuite, ces femmes, nues, plongées dans des baignoires reliées par des tuyaux. On dirait une carte anatomique ou un schéma alchimique. Enfin, la dernière partie semble regrouper des recettes, avec des symboles, des étoiles et des unités inconnues. Plusieurs théories ont été proposées. Pour certains, il s'agit d'un grimoire d'alchimie, écrit dans un code, réservé à une société secrète. Pour d'autres, c'est un manuel de médecine médiévale ou un traité ésotérique. Des chercheurs ont même avancé l'hypothèse d'une langue oubliée, issue d'une culture perdue. Plus récemment, certains informaticiens ont tenté d'utiliser l'intelligence artificielle pour décoder le texte, mais même les modèles les plus avancés n'ont pu extraire aucun sens cohérent. Et si le manuscrit n'était pas fait pour être lu ? Et s'il s'agissait d'un acte artistique, d'un message codé destiné à personne, d'un exutoire mystique, ou pire, d'une œuvre purement folle, d'un esprit génial mais déconnecté de la réalité, le mystère s'épaissit encore quand on découvre que le manuscrit a appartenu à l'empereur Rodolphe II de Bohême au XVIe siècle, un souverain passionné d'alchimie, d'occultisme et de sciences interdites. Il aurait acheté le manuscrit à prix d'or, croyant qu'il venait de Roger Bacon, un moine savant du XIIIe siècle. Mais aucune preuve n'est venue confirmer cette attribution. Plus tard, le livre passe entre les mains de divers érudits européens, dont un jésuite nommé Kircher, spécialiste des hiéroglyphes et du déchiffrement. Lui non plus ne parviendra jamais à en percer le secret. Aujourd'hui conservé à la bibliothèque Benedict de l'université de Yale, le manuscrit de Voynich est devenu un objet de culte pour les passionnés d'histoire, de mystère et de cryptographie. Des copies numériques sont disponibles en ligne et des forums entiers lui sont consacrés. Mais aucune réponse, aucune clef. Le texte ne se répète pas comme une langue naturelle, mais n'est pas non plus aléatoire. Il semble exister, vivre, respirer selon ses propres règles. Un code que seul son auteur ou son dieu pouvait comprendre. Le manuscrit de Voynich reste, à ce jour, l'un des livres les plus mystérieux de l'histoire humaine. Un livre qui ne parle à personne, mais qui fascine tout le monde.